Bonjour à tous. Je m'appelle Thibaut Delcroix, je suis responsable produit à Naïo Technologies. Naïo Technologies, en quelques mots, c'est une société qui est spécialisée en conception et commercialisation de robots agricoles 100% électriques. Donc pour la culture légumière, pour le maraîchage et pour la viticulture. Notre société elle existe depuis 8 ans. On est basé à Toulouse. On est environ 65 personnes. On a depuis peu une antenne. Attendez, je vois que ma présentation n'est pas en plein écran. Je crois bien. Voilà, on a depuis peu une antenne en Californie. On compte un parc de 160 machines à l'heure actuelle, ce qui fait de nous en gros les pionniers et les sociétés qui ont le plus de robots agricoles aujourd'hui au champ. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de notre robot viticole, le robot qui s'appelle TED que vous avez en photo, qui est un enjambeur autonome de désherbage mécanique, et de comment est-ce qu'on l'intègre dans des itinéraires et comment est-ce qu'on vient essayer de changer un petit peu les pratiques actuelles des viticulteurs avec cette machine. En détail rapide, c'est un robot qui se guide via la technologie GPS RTK sur des parcelles qu'on va cartographier au préalable. Un porteur sur lequel on va pouvoir atteler différents outils de travail du sol. C'est un enjambeur de désherbage mécanique, les outils de travaux du sol que va pouvoir choisir le viticulteur. On va emmener le robot sur la parcelle, on va le lancer en autonomie, il va pouvoir travailler sur une journée de travail à peu près 8 à 10 heures. Et en fonction de la densité de plantation, c'est une machine qui va pouvoir avoir un débit de chantier de 2 à 5 hectares à la journée à peu près. Aujourd'hui, on a une vingtaine de vignerons qui utilisent la machine, qui travaillent avec nous à la fois sur le développement de la machine, mais également sur comment est-ce qu'on intègre ces machines-là et ces robots-là dans l'itinéraire technique. Voilà, donc c'est un petit peu la rupture qu'on souhaite proposer nous à Naïo Technologies et comment est-ce qu'on va changer un petit peu les manières de faire avec un robot viticole. Pourquoi est-ce qu'on change les pratiques? Alors c'est d'un point de vue itinéraire technique à l'échelle de la parcelle, mais également au niveau de l'exploitation, au niveau de la gestion du matériel et de la gestion du personnel à l'échelle de l'exploitation. Et on pense que c'est important parce que ça va répondre à différentes problématiques qu'on rencontre aujourd'hui au sein du milieu viticole, des problématiques que vous connaissez, notamment trouver des alternatives aux herbicides, d'autant plus dans le contexte qu'on connaît actuellement avec la suppression de certains produits. Des difficultés aujourd'hui que beaucoup de vignerons rencontrent pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée, que ce soit des tractoristes ou des ouvriers viticoles. Également une demande en énergie thermique, toujours en augmentation par l'augmentation de la fréquence des passages de différents tracteurs. Et dans une moindre mesure, la réduction des tassements des sols liée à l'utilisation des engins qui sont lourds et qui compactent les sols. Donc nous, on vient avec une solution qui est beaucoup plus légère. Aujourd'hui, on a 3 à 4 ans d'expérience, de retour d'expérience sur l'utilisation de nos machines, comme je vous le disais, entre 20 et 25 vignerons qui l'utilisent, à la fois chez des instituts techniques, mais chez des clients qui l'utilisent en production. Les résultats sont assez satisfaisants. D'un point de vue réduction des herbicides, on a des retours qui sont très intéressants. On a des parcelles qui ont été traitées entièrement depuis 3 ans avec une machine, avec notre robot, en désherbage mécanique. C'est des parcelles qui n'avaient jamais été traitées en désherbage mécanique avant. Et donc, on a supprimé totalement l'usage des herbicides. Et on a réussi à gérer des parcelles entières d'une dizaine d'hectares avec un robot. Par rapport à la difficulté de recrutement de main-d'œuvre et la gestion du temps de travail, la réorganisation du temps de travail, on a des partenaires sur Cognac aujourd'hui qui ont réussi à doubler les temps de travaux, qui ont réussi à doubler les débits de chantier en se positionnant sur une utilisation de machines en complément du tracteur. C'est-à-dire qu'un tractoriste va pouvoir utiliser son tracteur et travailler les sols et en même temps utiliser le robot en complément sur la même parcelle. Donc on va doubler le débit de chantier. Concernant la réduction du coût énergétique aussi, on a réussi à diviser par 10, notamment les coûts énergétiques liés à l'utilisation d'électricité et non à l'utilisation de fioul. Donc, ces résultats un peu qui nous confortent dans le fait que le changement des pratiques est possible. On va pouvoir passer plus fréquemment, moins puissamment, avec des outils plus légers, réduire l'utilisation d'herbicides et pallier à ces difficultés de recrutement de main-d'œuvre et réorganiser un petit peu les temps de travaux à l'échelle du vignoble. Mais ça pose encore des enjeux. On a pas mal de questionnements, nous, sur comment est-ce que ça va être adopté par les viticulteurs à l'échelle de l'exploitation, mais à l'échelle de certains grands groupes aussi. Quel modèle on va pouvoir offrir, quel business model on va pouvoir proposer. Notamment, est-ce que c'est nous qui allons opérer les machines? Est-ce que c'est les viticulteurs, les tractoristes, les chefs de culture qui vont utiliser les machines? Ou est-ce que ça va être des prestataires de services, par exemple, ou des personnes qui vont opérer les robots, des personnes dont le travail sera d'opérer les robots, un ou plusieurs robots à la parcelle? Également des questions de rentabilité. Aujourd'hui, on a fait nos calculs. C'est une solution rentable, mais à quelle échelle, à partir de quelle surface, pour quel vignoble, pour quel vigneron, pour quelle coopérative, pour qui en fait. C'est des questions qui sont encore posées. Et également des enjeux de sécurité des personnes et des cultures.
on vient vraiment changer les manières de faire. Et ça a posé pas mal de questionnements sur comment est-ce qu'on va être opérer les machines en toute sécurité puisqu'elles sont autonomes.